Ça y est, après 10 ans de Marvel Cinematic Universe, nous avons enfin eu l'occasion de découvrir la fin du chapitre consacré au Titan fou, à Thanos, un chapitre qui, disons-le, aura marqué l'histoire du film de super-héros et les fans de Marvel en général. Vous commencez un peu à me connaître après plus d'1 an de contenu et vous savez pour la plupart que j'affectionne particulièrement l'univers du MCU. Vous avez par ailleurs été très nombreux à me partager vos interrogations par rapport à la fin du film ou encore concernant certains événements particulièrement confus. Si Endgame se permet de clore la plupart des intrigues principales des 3 phases du MCU, il en profite également pour donner naissance à plusieurs interrogations que nous, explorateurs d'univers, tâcherons d'analyser avec grand plaisir. Ce sera l'occasion pour nous dans cette vidéo de revenir plus en détail sur certains éléments que je juge importants, histoire de traiter en profondeur des conséquences d'Endgame entre paradoxes, création de nouvelles lignes temporelles ou encore énergie infinie. Le tout, comme d'habitude, entre analyse et théorie. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on repart en exploration d'un final grandiose, j'ai nommé Avengers Endgame. L'utilisation d'un concept aussi complexe que le voyage dans le temps finit tôt ou tard par donner vie à de nombreux paradoxes. Certains sont par exemple déjà visibles dans Endgame et l'exemple le plus parlant pour moi concerne Steve Rogers et plus précisément lors de la scène finale du film. Scène dans laquelle il décide de retourner dans le temps, d'une part pour remettre les pierres d'infinité pour éviter la création de nouvelles lignes temporelles et d'autre part pour enfin revenir dans son époque et retrouver son amour de toujours, l'agent Carter. En effet, son retour dans le passé, dans les années 70, le contraint à vivre dans une réalité dans laquelle il existe en double, car son lui du passé est quant à lui encore congelé, son lui du passé qui sera bien plus tard retrouvé par le Shield. Il est intéressant de noter que plusieurs personnes ont encore du mal avec le principe de voyage dans le temps illustré dans Endgame, et pour cause, ici le concept possède ses propres lois contrairement aux croyances communes dans lesquelles voyager dans le passé finit inévitablement par changer le futur. D'ailleurs, le film n'hésite pas à tourner en ridicule la plupart des films qui traitent du principe de voyage dans le temps, histoire d'éviter de se justifier quant à son propre choix, un choix qui s'appuie sur une règle plutôt simple à première vue, une règle selon laquelle les événements du passé n'influent en aucun cas sur ceux du futur, du moins si voyage dans le temps il y a. Faisant donc, comme expliqué dans ma vidéo précédente, du passé le futur de celui qui décide de s'y rendre. En bref, si Steve décide de retourner dans le temps pour vivre avec Peggy, cela ne change en rien les événements du futur dans lesquels Thanos ou Tony ont performé le snap. Cela fait tout simplement du passé son nouveau futur. L'exemple est également illustré à travers le personnage de Nebula qui permet à Thanos dans le passé de découvrir qu'il a réussi à collecter les 6 pierres et à performer le claquement de doigts dans le futur. Sa mort en fin de film, et ici je parle de Thanos du passé et non du futur qui lui se fait défoncer en début du film, je disais donc la mort du Thanos du passé ne change rien aux événements du futur qui feront que Thanos utilisera le gant de l'infini pour effacer la moitié de l'existence. Car si c'était le cas, récupérer une seule gemme de l'infini aurait suffi à annuler le snap. Bref, vous l'aurez compris, du moins je l'espère, un changement dans le passé n'influe en aucun cas sur le futur. Mais du coup, l'arrivée de Steve dans le passé ne va-t-elle pas donner vie à une nouvelle ligne temporelle? Eh bien non, puisque d'une part, notre Steve finit par vieillir aux côtés de Peggy jusqu'à revenir dans le présent, et d'autre part car seules les gemmes de l'infini permettent la création de nouvelles lignes temporelles, à l'image de ce que l'ancien explique à Banner. Ne pas retourner les gemmes de l'infini, et dans son cas la pierre du temps, créera une nouvelle branche dans laquelle le sorcier suprême ne peut se défendre contre les forces du mal, faute de ne pas avoir la gemme du temps. Contrairement à Strange qui lui avait réussi justement à se débarrasser de Dormammu dans le futur via les pouvoirs de la pierre du temps. Du coup, il est primordial de lui remettre la gemme après l'avoir utilisée dans le futur, histoire d'éviter tout problème. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'ancien n'a aucun problème contre la création d'une nouvelle ligne temporelle. Le souci principal selon elle réside uniquement dans la disparition de la pierre du temps de sa timeline. En bref, la création d'une nouvelle ligne temporelle ou nouvelle branche, si vous préférez, ne présente en réalité aucun danger, ce qui permet donc au MCU de nous introduire à un principe qui sera peut-être au cœur des prochaines phases. Pour résumer, la création de nouvelles lignes temporelles est étroitement liée aux pierres d'infinité et à leur emplacement dans le temps. Dans ce cas précis, il suffit alors pour Steve de remettre les gemmes d'infinité au bon moment pour qu'aucune branche ne se crée, du moins en théorie. Bon, certains l'auront peut-être compris, après la théorie vient la pratique et je pense qu'il est temps d'en parler.
On le voit, Loki récupère une pierre d'infinité dans Endgame, celle de l'espace, et s'en sert pour se téléporter quelque part après la tentative ratée de Tony pour récupérer le Tesseract. Et comme la gemme se trouve désormais dans un endroit différent de celui dans lequel elle est censée être, comme nous l'explique l'ancien, nous permet d'en conclure que Loki a créé, après avoir utilisé le Tesseract, une nouvelle branche dans laquelle il ne termine pas dans la prison d'Asgard. Rappelez-vous, seules les gemmes de l'infini sont capables de donner vie à de nouvelles lignes temporelles si un élément du futur vient perturber la timeline. Une information qui nous permet de comprendre sur quoi portera la nouvelle série dédiée à Loki, puisque celle-ci se passera en toute logique dans une timeline différente de celle du MCU. Car oui, Loki est prisonnier d'Asgard après Avengers 1, et le cube quant à lui est entreposé dans la salle des trésors d'Odin. En bref, ici nous avons alors, via une gemme de l'infini, la création d'une nouvelle branche dans laquelle Loki s'est échappé. Bien entendu, la règle énoncée dans Endgame concernant le voyage dans le temps est toujours d'application. La libération de Loki n'agit donc en aucun cas sur notre futur, dans lequel Thanos récupère les pierres d'infinité, etc., etc. Le souci majeur que crée l'utilisation du voyage dans le temps concerne quant à elle la naissance de nombreux paradoxes. Après tout, si le passé n'influe pas sur le futur et que Thanos a détruit les gemmes de l'infini dans le futur, cela veut alors tout simplement dire que Doctor Strange a perdu sa gemme du temps, et qu'il est donc désormais en position de faiblesse par rapport à Dormammu si jamais ce dernier décide de revenir. Ici, le cas de Dormammu est surtout un exemple pour illustrer, mais cela s'applique également aux forces du mal en général. Mais du coup, si Strange ne possède plus sa gemme, cela veut également dire qu'il existe une faille dans son plan et que finalement, il a bien sacrifié la pierre pour sauver Tony et les personnes disparues après le claquement, chose qu'il avait à la base aucunement l'intention de faire, du moins c'est ce que Avengers 3 souligne. Et je ne sais pas pour vous, mais Doctor Strange sans la pierre du temps, j'ai clairement du mal avec ce choix. J'en ai d'ailleurs déjà parlé avant le film, à travers de nombreuses théories, et là ça me fait clairement bizarre de voir un tel choix à l'écran. À moins qu'il n'existe une méthode pour lui de mettre la main sur la gemme du temps. Qui sait, la question sera peut-être au centre du deuxième film consacré à Doctor Strange, film qui, rappelons-le, fait partie officiellement de la 4e phase du MCU. Bien entendu, ici, le problème concerne toutes les pierres d'infinité et pas uniquement celles du temps, et leur destruction relève selon moi d'un choix qui vise à passer à autre chose. Les 6 gemmes ont été, et ce depuis le début, au cœur des 3 phases, et c'est clairement dommage d'avoir décidé de les exclure de l'équation. À moins qu'un tel choix ne soit en réalité requis pour permettre l'arrivée d'un nouvel antagoniste qui, à l'image de Thanos, pourrait être développé sur plusieurs phases. Pour les explorateurs confirmés, vous le savez, la destruction des pierres est un événement dont j'ai longtemps parlé à travers plusieurs vidéos théories, que ce soit celle consacrée à Galaxus ou encore celle de Nemesis pour ne citer que. Qui sait, une reconstruction des gemmes pourrait même être intéressante et j'ai quelques idées plutôt cool sur le sujet. Qui sait, une vidéo dédiée pourrait pourquoi pas voir le jour prochainement, histoire de tirer tout ça au clair. Endgame est clairement un point de non-retour pour le MCU, même si le voyage dans le temps existe. Et plusieurs personnages seront très intéressants à analyser. Je pense par exemple à Peter qui, après la perte de Tony, pourrait changer totalement de caractère, à l'image de la perte de son oncle dans les comics. Quill de son côté semble déjà rechercher Gamora à la fin du film, et le 3e opus des Gardiens de la Galaxie sera l'occasion de pourquoi pas nous en dire davantage sur tout ça. Comme précisé, cette vidéo est surtout concentrée sur l'utilisation du voyage dans le temps et ses conséquences sur la suite des événements. Mais n'ayez crainte, on aura encore l'occasion d'aborder d'autres éléments du film. J'ai encore pas mal de choses à dire, notamment concernant Thor, Steve Rogers, mais surtout concernant Tony Stark, et il est fortement conseillé d'activer la cloche, histoire de ne rien rater. C'est ainsi que s'achève cette exploration. Je compte sur vous tous pour me soutenir avec le like, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur tout ça, mais aussi sur le film en général. Je suis d'ailleurs très curieux d'avoir vos retours sur ce final prodigieux. Promis, je lis tous vos commentaires et essaye de répondre un maximum à vos interrogations. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs d'univers, c'est entièrement gratuit. Nous avons d'ailleurs dépassé récemment la barre des 100 000 et c'est vraiment génial de voir que vous êtes toujours à l'affût après la sortie de chaque nouvelle vidéo. Un grand merci à vous tous pour m'avoir accompagné durant ce voyage et j'espère que ce nouveau chapitre vous plaira. Endgame ne signe en aucun cas la fin de notre aventure qui, je vous rassure, ne fait que commencer. Ah oui, et dites-moi en commentaire quel est votre super vilain préféré, même si je pense avoir ma petite idée sur la question.
Pour les intéressés, je suis présent sur Instagram et Twitter, ce sera d'ailleurs l'occasion pour moi de vous faire gagner des figurines pop de Thanos et Tony, tous les liens sont en description. Juste avant de terminer, je me permets rapidement de vous renvoyer vers ma vidéo intitulée La vérité sur la fin d'Avengers Endgame pour les personnes qui ne l'auraient pas encore regardé. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.